Quand on dit spiritualité, c'est quelque chose qui relève à l'esprit. Vous savez d'abord, il y a combien de versions de la Bible? Laquelle est la sainte? Avec fiabilité, version est sainte, adopté. L'homme est une particule du Tout-Puissant. Donc on ne peut pas aller chercher soi-même. Diego Ka a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Vous savez d'abord Diego Ka, ça veut dire quoi? Dieu des chiens. Luanani Honkalisani Mambara Opi Apanjo kwetu Sumuri Anna La spiritualité, la culture, impact et importance pour l'identité. Le thème pour aujourd'hui, chez nous, bienvenue chez nous, votre émission purement culturelle. On parle de chez nous, nous rentrons chez nous parce que nous avons des valeurs, parce que nous avons toutes les bonnes choses que Dieu, le Créateur, nous a données. Nous devons l'exploiter. C'est avec des jeunes qui aiment l'Afrique, qui croient à ce que l'Afrique a et contient. Nous parlons de tout ce qui nous concerne. C'est avec Mayala Mbote. L'émission, ça sera bilingue parce que partout, on nous écoute là, on nous suit également sous d'autres cieux. On va commencer, on parle spiritualité, on parle culture. Il y a d'abord une différence entre la spiritualité et la culture et la religion. Parce que, bon, on dit religion, spiritualité, il y a une différence. Ouais, merci beaucoup, madame la journaliste Sakiriki. Merci beaucoup pour la question. Ouais, d'entrée des jeux, il y a vraiment une différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est d'abord, quand on dit spiritualité, c'est quelque chose qui relève à l'esprit. Chaque être humain a l'esprit. Là, on est d'accord. Mais la religion, c'est les dogmes et les principes créés par des hommes. Un groupe d'hommes est fixé et qui répond à telle ou telle envie, telle ou telle vision. Donc, mais dans la spiritualité, on n'est pas obligé d'aller voir qui que ce soit pour qu'il puisse être comme un pont avec le Créateur. Vous voyez, il y a déjà une différence parce que la spiritualité, dès lors qu'on est humain, dès lors qu'on est, on est déjà dans la spiritualité parce qu'on a cet esprit-là qui nous amène à nous poser des questions. Les orientations ne manquent pas, il faut que toujours il y ait quelqu'un qui t'oriente seulement parce que vous dites que la religion, il y a des dogmes, il y a beaucoup de choses, mais dans la spiritualité, on a besoin aussi de quelqu'un, mais une personne qui va juste te montrer la voie, c'est ça, c'est fini. Exactement. Parce que vous voyez, quand j'ai dit ça, c'était juste pour faire la différence, parce que les gens pensent, vous voyez, comme dans plusieurs religions, et surtout les religions importées, entre autres les religions, comme ils aiment l'appeler, les religions révélées. Voilà. Chez eux, ils disent souvent il faut venir vers Dieu. Or, l'homme en soi, c'est une particule de Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant, le Créateur. Vous voyez, l'homme est une particule du Tout-Puissant. Donc, on ne peut pas aller chercher soi-même. Vous voyez, ces termes-là, déjà, ça ne passe pas dans la spiritualité. Donc, quand on dit que non, venez, nous allons aller chercher la face de Dieu, comme ils aiment souvent dire.
Lukanzambe na bosolo, Lukanzambe na mabondeli, bon, en fait, il est à l'intérieur. Maintenant, quand vous parlez de l'orientation par des gens qui ont l'expérience, vous voyez comme un enfant. Il naît, il est enfant, il a la nature humaine. Quand il marche, il ne sait pas encore que là-bas, il y a un trou, je dois faire attention plutôt. À Kotambola nae, à Konguluma, Nengazonguluma, mais mon colonel Wipsay, Nguluma na Kasinzila ou était Punzila ou Libou les Ali. Lobby à comprendre qu'il était, à cause de se retrouver, mais à cause de l'oboko, mais à cause de c'était pas vu que Libou les Ali. C'est ça l'orientation. Maintenant, dans cette orientation-là, il y a des. C'est là où ça mène la différence des cultures. Nous avons la spiritualité africaine authentique. Oui. Donc, et d'autres peuples, d'autres races, ils ont leur spiritualité. C'est vraiment impossible qu'on puisse avoir la même spiritualité. Parce que c'est comme en fait des familles. Vous voyez, chaque famille, toute famille est une famille, oui, mais au moins chaque famille a sa manière, chaque famille a ses particularités, chaque famille a son histoire. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, peut-on établir une relation entre spiritualité et culture d'un peuple? Oui. Vous voyez, chaque peuple a sa culture. Vous venez de le dire, oui. Chaque peuple a dans sa façon de voir les choses, sa façon de réfléchir, sa langue. Donc, peuple na peuple bazana, spiritualité na bango, ndenge kakolobi, culture, ils ont fait partie de la spiritualité. Et koiko kabonate. Donc, différence et kozala na ba peuple. Peuple na peuple basant la culture na bango, peuple na peuple basant la spiritualité. Donc différence soit les importante selon toi. Différence est très très important. Très importante. Très importante. Dans quelle manière? Bon, je ne sais pas trop. Parce que ici nous sommes en RDC. Oui. Il y a des amis qui sont européens. Oui. Il y a des autres qui sont peut-être. Nous sommes en Afrique. Il y a de Béninois et tout. Exactement. Ils ont aussi leur façon de faire. Oui. Vous pensez que dans la différence peut sortir quelque chose de bon? Bien sûr. Par là, c'est vraiment une très bonne question. Elle est vraiment pertinente. Parce que j'ai suivi plusieurs de nos frères qui sont dans le christianisme ou bien l'islam. Quand on parle de la spiritualité africaine ou bien de la culture africaine, et ils disent souvent, allez, on a beaucoup de tribus, beaucoup de dialectes, beaucoup de tout ce que vous voulez. Comment on peut avoir une seule spiritualité africaine? Donc, c'est déjà impossible. C'est impossible. Ça c'est ce qui se dit souvent. Non, ils sont dans l'erreur. Parce que nous, vous savez, nous les Noirs, nous avons une seule origine. Nous tous, nous avons ignoré une origine moko oyo et bandi na Égypte antique. Donc origine wana nde ekiti tiko ea kobota ba royaume Congo, royaume Cuba, empire du Mali, tout ça tout anga batang section na ba classe, quand même classe yango il y a à boire et à manger. Mais au moins sur ces amoko. Donc na source wana comme biso na problème tous en Afrique est plus spirituel. On a besoin de cette force parce que tu dis que l'unité est la force des faibles. Mais vous parlez toujours de la spiritualité comme force, mais ça quoi dans les développements? Ça joue quel rôle? Chaque jour, spiritualité au juste. On va faire comment avec vous, avec cette spiritualité? Vraiment là, c'est vraiment une très belle question. Vous savez, je peux vous donner plusieurs exemples parce qu'on dit souvent, c'est en regardant chez les autres qu'on peut avoir plus d'intelligence. C'est ce que l'homme blanc aussi a fait, hein, oui, exactement. En venant chez nous. Vous voyez, quand on regarde la situation de l'Afrique et de l'homme noir en général dans le monde, on remarque tout justement que l'homme noir est vraiment bafoué, l'homme noir n'a pas les respects. Donc l'homme noir, c'est une connotation directement descendant d'esclaves. Tout ça pourquoi? Parce que cette perte d'identité-là, ce sont les retombées que Yangwana Todo Sibir Lelo. Vous voyez, par exemple, les Chinois, ils ont été colonisés. Les Japonais, nos frères asiatiques. Mais à un moment, ils se sont regardés droit dans les yeux, ils ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Quand ils se sont rentrés, ils ont fait leur introspection,
Bien sûr, ça doit être accompagné d'un leader. Alors, c'est un leader charismatique. Exemple, je prends l'exemple de la Chine, parce que c'est palpable. Ils ont tous au monde. Ils ont la viva génération tant que Chine a non les Kemba 65 na Chine a téléma baza toujours en vie. Ils peuvent le dire. La Chine a fait la révolution culturelle, la révolution industrielle, la révolution politique. Alors, ils se sont d'abord rentrés dans la spiritualité na bango. Ba boya ki ba makambo eza ba spiritualité to ba religion ba paya pe Simba. Et Simba bazape c'est le pays. Tout le monde en amour au Japon. Vous voyez au Japon, ils sont dans leur shintoïsme, ils sont dans tout ce qui est, que ça soit philosophie, que ça soit spiritualité. Ou bien même, parce que la religion est beau tamara, la spiritualité. Là, c'est une spiritualité qui fait la religion. La religion, que ça soit la religion, cette religion doit avoir son soubassement dans la spiritualité culturelle. Parce que quand c'est clair, même si non, l'islam est une religion de paix, vous voyez, musulman, là c'est vrai, on voit musulman, tout le monde très social, mais hey, écoutez, non, l'islam, ça fait la promotion de la culture arabe. Hein. Oui. Là ça ne se discute pas. Les Arabes s'aiment entre eux. Ça ne se discute pas. Tu peux être un Africain, vraiment dans l'islam, là, tu peux être, mais tu ne seras jamais au top. Hein? Bon, ce n'est le roi, n'est pas numéro 1, il y a l'islam, tu ne seras jamais là. Parce que d'abord, c'est leur culture. Okay. C'est exactement, on ne n'aura jamais pape noir. Arrêtez de rêver. Même si... Malembe. Ah non, arrêtez de rêver, vous allez rater. Non, les catholiques disent que Malembe. Bon, voyons voir. À ta place, tant Obama aura pouvoir en États-Unis, mais qu'est-ce qu'il a fait de l'Afrique? Alors, mais ça sera un blanc et plutôt un noir, des peaux, mais à l'intérieur un blanc, parce qu'il fera... Voilà, c'est ça. Ça sert à rien. Quels sont les principes d'une spiritualité authentique? Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, la spiritualité a ses principes. En tout cas, dans la spiritualité, il y a vraiment des principes à respecter. Vous voyez? Exemple, dans notre spiritualité africaine, notre spiritualité authentique, comme ça représente notre culture, on ne peut pas d'abord, je ne sais pas comment je peux le dire, on ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre de notre bonheur. Donc, exemple, une personne qui est dans la spiritualité africaine, il ne peut jamais se contenter de la douleur de son prochain. Donc nous, on ne peut pas peut-être tuer. Exactement. Nous, on a ce qu'on appelle la Maat. Dans la Maat, il y a 42 lois de la Maat. Et d'ailleurs, c'est l'ancêtre, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des historiens mieux placés que moi. L'ancêtre direct des 10 commandements de Moïse. C'est l'ancêtre direct des 10 commandements de Moïse. De 42 est sorti 10. Okay. Des 42, c'est sorti 10 parce que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, 10 c'est peu, chez nous c'est 42. Donc il faut respecter toutes ces lois. Donc voilà, ne tue pas, tout ça. Chez nous, c'est souvent, c'est une personne qui proclame, je suis humble, je n'ai pas tué, je n'ai pas pris la femme de mon voisin, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Donc il est en train de témoigner, de déclarer, donc je n'ai pas fait ceci, je ne peux pas faire cela. Parce que vous parlez de ne pas tuer, par exemple. Oui. Aujourd'hui, tu es mon frère, on est à Kinshasa, on est en RDC. Bon, tuer, c'est rien. Tout ça, c'est par... Tuer quelqu'un. Oui, je sais. C'est par perte des connaissances, c'est par perte de notre spiritualité, de notre culture. On mange les gens. Oui, il y a même des cannibales, on sait. Ah, j'ai appris des histoires là qui se passent dans notre coin du pays, là où il y a des massacres tous les jours à l'Est. Mais on parle également des poisons, par exemple, exactement. qui a pris de l'ampleur. Parce que vous voyez, quand on parle d'empoisonnement, c'est souvent par jalousie, souvent par suite au bien matériel. Ouais. Mais regardez, dans la spiritualité, il y a un vieux à moi qui me disait, je lui ai posé une question, il m'a dit, tu sais, il m'a posé, il y a où les coltans, les cobaltes, les diamants, ça se trouve où? J'ai dit, sous la terre. Il m'a dit, et moi et toi, on est où? J'ai dit, on est sur la terre, on marche sur le sol. Ah,
pourquoi je t'ai posé cette question? J'ai dit, bon, je ne sais pas. Tu sais, dès lors que toutes ces richesses qu'on appelle matières premières sont sous nos pieds, Oui. et c'est-à-dire l'argent ne peut pas être au-dessus. L'argent reste sous nos pieds. Dès lors que tu l'as, dès lors qu'il est tout puissant, et les ancêtres décident de mettre ces moyens à ta disposition, c'est pour le bien de la communauté. Ce n'est pas... Bon, là, c'est parmi également les principes. Oui, c'est parmi les principes. Il faut dire Vous voyez, comme ça, il faut être au service des autres. Voilà. Mais c'est pas ça la servitude. Non, c'est pas la servitude. Être au service des autres n'est pas dit s'oublier. N'est pas dit que non, j'ai de l'eau, je ne me lave pas pour donner aux autres que je me lave et moi je sors sale. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, avec ces seaux d'eau, s'il faut partager, au moins qu'on se lave, nous tous, que je me lave seul, vous voyez, c'est dans ce sens. Quand vous prenez l'argent, vous le mettez au-dessus de votre tête, vous pouvez tuer facilement. Vous pouvez commencer à faire du chantage aux femmes de tes proches. Pour nous mais dans la spiritualité kamite, on sait que déjà, quand tu vois que cet argent, tout or, diamant, c'est-à-dire, donc l'homme est aussi, c'est l'homme qui contrôle tout, parce que quand Dieu a créé l'homme, c'est pour continuer l'œuvre de la création, donc l'œuvre de procréer et de transformer. Donc c'est l'homme qui est le chef. On dit que vous aviez ça, vos ancêtres ne savaient pas exploiter. Et aujourd'hui, on vous fait des voitures, des montres en or. Et voilà, vous êtes nuls. Hein? Attends, si nos ancêtres ne savaient pas utiliser l'or, qui sont les voleurs du masque funéraire de Toutankhamon? Les masques funéraires, bien, nos frères de l'Académie des Beaux-Arts savent de quoi je parle, ils sont mieux placés. Et bah, il faut expliquer en les Gangaï, c'est ce qu'on appelle sculpter. Hein? Sculpter. On a bien sculpté la face de Toutankhamon. Toutankhamon avait dit ce qu'il a mais aujourd'hui on peut reconnaître Elonginae parce que déjà à l'époque, on savait dessiner, pas dessiner sur les sables, dessiner sur l'or, sculpter sur l'or. Masque funéraire d'or massif. Ils sont là, ils sont tous les jours là. Regardez la majorité des égyptologues. Mais vous parlez de l'Égypte, vous parlez de l'Égypte. Aujourd'hui, les Égyptiens aujourd'hui ne savent pas, peut-être ça, ils ignorent les prouesses de leurs ancêtres. Les Égyptiens qu'on parle, ce sont les Égyptiens noirs de l'époque, les pharaons. Qui va accepter, quel Égyptien aujourd'hui va accepter qu'il ait les fruits d'un être noir? Bon, en fait, l'histoire est claire. Hein? L'histoire est claire. Cheikh Anta Diop les avait mis KO. Hein? Ils étaient là, tous les égyptologues. Ils s'étaient rencontrés, j'ai oublié la date. Hein? Et ils ont fait ces débats-là et ça a été prouvé noir sur blanc. La civilisation pharaonique était une civilisation noire. Donc, déjà, il n'y a plus de débat sur ça. Même nos frères égyptiens actuels, hein, nos frères égyptiens actuels... Appris, même Mike Tyson, c'est ça, disait qu'il était noir, il était Congo même. Oui. Avec, vous voyez, la technologie, la technologie a évolué. Vous voyez, c'est pour cela que je veux bien qu'on parle de la spiritualité comme décollage. Parce que quand la technologie évolue, la technologie, c'est juste une partie intégrante de la spiritualité. Vous voyez, quand vous dites que ancêtre nabino ba ko salate ba ngonde ba ye ba zuba wana ba saibno ba montre ba saibno non ngana yebiso ka exemple moko ko sculpter elonga mutuna or bazaki na ba matière ba pareil à l'autre mais il les faisait avec donc regardez le niveau d'intelligence, la construction des pyramides. Non, déjà regarde les sphinx, chaque pharaon a un masque funéraire, il y a un or massif, avec beaucoup, même regarde même les chaises royales. Donc, parce qu'ils étaient connectés à la spiritualité authentique, ils avaient de l'inspiration. Aujourd'hui, nous sommes écartés de notre spiritualité. On n'aura plus cette faculté à la vision, il y a inspiration, il y a ça la bango. Tout ce qui est la bisokaka, mon classe bazota ni sabiso le zakaka il y a réparer. On peut pas créer des téléphones, tout ça n'a pas le temps à utiliser le téléphone. Mais bisoto zela ba sali, tout ça on a réparateur, na critiquer réparateur. Voilà, bino bozana quoi pour réparer. Aujourd'hui il y a la vague de voitures électriques. On dit que Maël est la chose à Moukousé. Non, Maël est la chose à Moukousé. Maël est la chose à Makasiko koleka bango. Mais bapeki sande biso et en complicité na batumsusu oyo baza ba botobenga ba mindelendombe parce qu'il y a même nos frères qui savent mieux que ça
Ils savent mieux que moi, ils sont même plus doués, plus intelligents que moi, Makamona Zoloba. Mais vu qu'ils sont dans les systèmes, soit ils sont dans les églises, soit ils sont dans la politique, vu que Bango Bazana Bango au service de l'Occident, pour la Bango, ceux qui doivent affronter l'Occident. Et aussi, il vaut mieux, tout continuer à na Géwana, bisous de tous bénéficier. Ma famille n'a pas bénéficié, les restes est allé sauter. Aujourd'hui, quand tu avances des telles thèses, combattre, regarde, tu dis des sottises, combattre, discréditer, parce que tu as toujours une distraction. C'est sans monnaie de l'autre côté. Parce qu'ils prennent des avantages chez les mondiaux. Ils ont des chèques. Entre guillemets, les hommes spirituels, les pasteurs, les prêtres, je l'ai dit. Et c'est comme ça. Vous pouvez imaginer. Même les gens qu'on appelle les églises de noirs, oui, beaucoup même, nos frères, vous pensez qu'ils sont dans la spiritualité africaine. Non, ils font les mêmes jeux. Donc, les systèmes que l'homme blanc avait fait changer en couleur. C'est entre guillemets, parenthèse, c'est le courant actuel. Je ne sais pas si vous entendez, un courant actuel qui revendique non, Jésus était noir, tout ça, les Abraham, tout ça, c'était des noirs, ce sont nos histoires. Bon, même si on accepte toutes ces histoires-là, c'était les nôtres. Même si dans chaque église, parce que vous avez jamais entendu parler de la Vierge Noire ou la statue, ça existe. Déjà, même pas Napoléon, même dans nos séminaires, ça existe, les prêtres savent que Bazalana ba Vierge Noire. Il y a même une photo sur internet, les papes s'agenouillent bien, faire des bises à la Vierge Noire. Cette Vierge Noire porte son bébé noir, c'est-à-dire Jésus noir. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Mais ce n'est pas que... Et aujourd'hui, les Chinois, ils pouvaient aussi, quand ils étaient... On les a imposé à Kibango. Ils pouvaient aussi dire que non, ils étaient chinois. Ils font des statuettes là, de Jésus, bien des maris chinoises. Ça allait changer quoi? Ils savaient que non. Reconnectons-nous dans notre spiritualité authentique. Et c'est là que vous aurez les inspirations. Peut-on donc affirmer que la spiritualité est un socle important pour un réappropriement, en tout cas, de sa culture? Exactement. C'est un socle très très important. Vous voyez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle manque de l'estime de soi. On a trop de problèmes qui nous dépassent tellement, surtout beaucoup plus. Tu sais, quand vous manquez l'estime de soi, donc ça va aux hommes maté obi okokiko zana makasi mais okutana mutu moko boye logo baka arobeta ngai na pilo ko msata liko fe ozate mais ce qu'on s'est décidé mais mutu on est dans bwendeni même quand on grandissait moi ninga mazo monela donc manque d'estime de soi wana c'est parce qu'on est déconnecté. On se croit inférieur. On nous a imposé ça, on nous a implanté ça. On nous a mis un système éducatif et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas nous avancer. Même nos élites. Nos élites, la classe dirigeante de l'Afrique, ils savent bien que ce système éducatif ne peut pas faire avancer l'Afrique. Pourquoi ils ne font pas de réformes? Parce qu'ils s'en foutent, vraiment. Mais quand on aura des dirigeants kamites, des dirigeants qui prônent vraiment la véritable indépendance de l'Afrique, et il y a eu beaucoup de dirigeants kamites, panafricanistes, ils ont été tués peut-être pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un soubassement de la spiritualité. Vous revendiquez, vous êtes dans la politique, c'est bien, mais vous êtes dans le franc-maçon, soit vous êtes dans le christianisme, vous vous revendiquez catholique, vous êtes directement affaibli. Vos ancêtres, ils vous appuient avec les combats pour aux osalamaramba, bien aux olinga au longola, banana bango, batika na buumbu. Italaka bolingo koka zana na koka ko ikomi boma pona koko nae. Mais donc ba koko na biso bazana na balelaka parce que ils peuvent venir intervenir, mais yo moko au lancer net au retour à l'authenticité. Tu as un leader, Bazoyoka. Ah. Les morts ne sont pas morts. Maintenant là c'est Abraham, il faut dire Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, de Jacob. Faux. Abraham, les saintes écritures. Les saintes quoi? Les écritures. Ah. Ça, vous savez d'abord il y a combien de versions de la Bible? Laquelle est la sainte? Dites avec fiabilité, version est la sainte, n'a adopté. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a la Bible de Jérusalem, la Bible de Cherokee, c'est aussi Cheraki, un frère à moi, toutes les versions de la Bible. Ceux qui vendent, ceux qui commettent, je ne sais même pas.
Bible et Bible comment on appelle ça? Il ne faut pas combattre ça. Faut pas combattre ça. Ça fait beaucoup de choses dans les écoles aujourd'hui avec... Les écoles où on étudie Diego Ka découvrir l'embouchure de fleuve Congo. Mais non, il faut changer. Qui va le faire? Déjà, non, ils ne vont pas changer. Et dans leurs écoles, il faut étudier Diego Ka a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Vous savez d'abord Diego Ka, ça veut dire quoi? C'est quoi? Dieu des chiens. Non, c'est en portugais. Je l'ai appris, le jour où je l'avais appris, ça m'a fait marrer. Okay. Diego Cao. Diego. Cao, chien. Demandez aux portugais, les gens qui parlent au Burkina, au Angola, en portugais. Alors, parce que nous sommes déjà presque à la fin, comment booster sa spiritualité face au brassage culturel? On est méli-mélo. Vraiment. Vous parliez tantôt ici de l'estime de soi. En fait, je ne sais pas, répondez d'abord, mais moi je vois que je ne suis pas jolie comme ça. Il faut que je mette des plantes, il faut que je sois comme l'européenne. Mais voilà, on répond d'abord comment booster notre spiritualité. Ok, déjà, merci beaucoup. Quand vous dites que non, pour que je me sente belle, là c'est vrai, il y a un problème sérieux. Vous savez, la femme, nous, dans notre société africaine, la femme n'est pas n'importe qui. C'est elle la porteuse, la gardienne des traditions. Donc, moi, si la majorité a bassine na distraction. Ceux qui bassi, na rêve, na prière, na kolela, na minga bassi va comprendre combat. Ceux qui bassi va continuer à combat et c'est fini. C'est pour ça que ils sont facilement. Moi si, alors on a faiblesse à l'ito, depuis une masala. Boya ba miracle, boya liboroso mabala, ba kei boya boy, ba kei. Que c'était un travail, ce n'est pas que la femme directement. Elle a été travaillée pendant. Voilà. C'est que déjà il y a pas une indienne n'aura pas honte de mettre ba point à bon ba tsakawana. Même si un occidental a se moquer à rosa en oudou. D'ailleurs quand on se moquer, tu vois déjà quand tu es fier de toi. Ou là ti tenue traditionnelle na yo. Aux gens fierté, moi tout le monde a bandé sur indienne. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Il n'y a pas une politique vraiment, une politique de révalorisation de notre culture. Et puis on dit c'est sale. Ça c'est dû à ce qu'on appelle, c'est dû à la mauvaise publicité. Ils sont doués, tu sais, nos frères occidentaux. Et ils sont tellement doués dans les médias. Ils sont doués à dérouter parce que on va ça la pub dans contre-pub. Et ils sont là pour leur avantage. Bon, au moins, on a le vérité. Peut-être la ligne sur le classer biso, les gens qui revendiquent la spiritualité et la culture africaine, vraiment la véritable indépendance parce que tout le monde est yebi. Tous sont indépendants et maloba, mais on n'est pas totalement indépendants. Les gens qui revendiquent. Tu sais, merci. C'est ce genre de déclarations. C'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Là, c'est déjà dépassé. Moi, je leur pose la question. À l'époque de Jésus, on mettait aussi des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est l'évolution. Non, ce n'est pas les débats. Les débats, c'est dans la tête. Dans la tête. Dans la réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qu'on dit. L'homme, c'est l'esprit, c'est dans la tête. Donc, il faut réfléchir. Ça sont des débats qui ne nous avancent pas. Oh, c'est pour ça que je suis venu dire que non, je n'ai rien contre eux. Et ce qu'ils font, c'est à leur intérêt. Nous, on doit être juste intelligents et sages de faire aussi des choses à notre intérêt. Tant que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Tout le monde a la facilité à l'information. Donc, tout le monde peut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'homme blanc qui nous met les bâtons dans les roues. Mais ça ne sert à rien de se plaindre. Et j'ai suivi un blanc, dans mes recherches, juste, il a dit ceci. Quand vous nous parlez que les Occidentaux, les méchants, ont fait ceci en Afrique, il te met un documentaire animalier. Lion a attaqué à Bomi zèbre, moi on a atikali et moko yazo telengana. Il te dit à Salim Abe, Salim Abe. Après tu vois les lionceaux, il y a lion banigolia. Il se considère comme ça. Et je t'ai dit, il dit ça. C'est-à-dire que l'Africain doit également... Et l'Afrique doit souffrir. Ils mettent des guerres, ils font leurs histoires pour qu'ils puissent développer et nous vendre. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin que la société soit bien. Tout ça parce qu'ils prennent tout ici. Ils font tout le monde a un cas spécial. Bon, maintenant, Bisso, à la place de se plaindre, ce qu'il faut faire, c'est de faire comme les bifles.
quand les lions attaquent les bifs, tant ça la cas franc commun. Batika amassé qui n'a pas mangé. Souka lion zarande. Lion ya ali bosso za ali seke. Et puis lion so qui ba benga na trop poser soutien donc souka neza liwa. Donc c'est-à-dire ce n'est plus le moment de se plaindre. Moi je suis plus dans cette logique où on a que non, ça sert à rien d'incriminer. On a incriminé, on continuera d'incriminer. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir dans ça? D'abord, il faut avoir la connaissance. D'abord, il faut avoir l'information. L'information, déjà aujourd'hui, ça passe des bouches à l'oreille, d'Android à Android, iPhone à iPhone. Les gens sont vraiment connectés. Marambo Salimi Siko en Australie, tout de suite, donc, c'est-à-dire le monde est devenu village planétaire. Aujourd'hui, on va regarder dans les réseaux sociaux. Pour Maramka, il y a vaccin, on va imposer. Et si parce que tout le monde est déjà. J'ai juste fait un constat, c'est que ces gens-là font des choses. Et ça ils se filment et ça s'est vu aussi. Oui, ça se retourne contre eux-mêmes. Parce que les réseaux sociaux ont décidé aujourd'hui que non, les gens ont eu déjà l'alerte pour avoir vaccin à Bangwana. C'est à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait facilement nous gober, maladie moi c'est vacciné pour les on vous met leurs histoires, on n'a pas vaccin, mais aujourd'hui non, les gens savent déjà que non, il y a des histoires parce qu'il y a les réseaux sociaux. Quand on a déjà l'information, maintenant il faut savoir comment réfléchir, comment contourner. Alors pour contourner, pour booster comme je reviens à la question, il faut seulement nous connecter à notre spiritualité. Parce que c'est notre spiritualité et vous avez la socle. Et vous avez la socle, et vous payez sa biso. Déjà. L'ancien président a tout pris, a payé ça, comment maintenant? Mais c'est ça le mal. J'ai beaucoup aimé sa politique, fait président Mobutu, c'est cool. J'ai aimé sa politique de retour à l'authenticité. Mais vous voyez, les fonds de Mabé, tu dis retour à l'authenticité, mais tu es encore proche de catholique, tu es dans ce qui primaco, il y a des histoires qui ne cadrent pas avec notre spiritualité. Pourquoi? Je ne sais pas, manque de confiance. Fais confiance à votre spiritualité, fais confiance d'abord au Tout-Puissant, parce que c'est les Tout-Puissants qui ont voulu qu'on soit africain. C'est lui qui nous a fait comme ça. On n'a pas voulu ça. Tout la famille, tout ça africain, tout ça congolais, tout ça quinois, tout ça. Il sait pourquoi. Donc on a une mission. Alors dès lors que tu as la connaissance de ta mission, il faut maintenant réfléchir, des voies et moyens, comment s'en sortir, comment mettre l'intelligence. Parce que les cerveaux, on nous a donné pour réfléchir. On ne nous a pas donné le cerveau pour croire sans avoir vu, sans avoir... Non, quand tu commences à croire sans avoir vu, c'est la bêtise. Il faut d'abord réfléchir. Parce que au web, ça a été que nous étions ebimara. Il faut le temps dans Hollande là. Si nous avons fait 50 étés ebimara, le temps dans Romona athée, nous étions ballons à rendre bandi wando boire de la main bando obima. C'est parce que j'ai eu l'esprit critique, mais quand il y a des bimaka, amen, amen. Non, c'est ça, c'est un problème, même à l'école, c'est le même système. Bloqué. On nous apprend juste à bloquer, pas à réfléchir. Parce que notre système médicatif, on a vu ça, découvert la bouche de fleuve Congo. Non, c'est quoi ça? L'autre, tout ça Android, l'autre, tout ça la caméra DSLR, quand est-ce qu'il y a un moment où tu as un problème, ça t'attend. Mais avec la spiritualité, nos ancêtres, n'a pas ça mon inspiration qui a été nanbi la okomona mafuta na mbila ekobimisa savon ekobimisa ndika ekobimisa boy. Ces inspirations viennent comme ça vient la nuit pendant le sommeil, mais il est le commis au lotiko konomo akufa bimé ngalo banoka abu pas mugi fire aussi des motos boya yo lukani aussi des motos yelo ba bisa tuna ba to kombe ba bika. Même les témoignages de nos frères, je suis dans la famille chrétienne. Non, à l'autre, Maramba Ebisi, à Kakutaina, on attend. Maramba Ebisi, à la famille, Boué, ton frère, mon quoi, qui peut-être une année après, Azo Ebisi Maramba, Kebaboué, Kepa Moni, Pepsi, Sotalaboué, Boué, dans l'autre, beaucoup de Nabangaki, Nasambeli. Maintenant, ce que ce Bakoufa, Ayaki peut se sous message n'est. Moutenda Koufara, Nzoto. C'est les corps, ça, c'est l'enveloppe charnelle, comme on l'appelle en français. Mais l'esprit est immatériel et immortel, comme le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Mayala, c'est son nom. Il est vraiment africain. Il veut parler de son Afrique. Il croit en l'Afrique.
Merci à Julio Meduneter pour la prise de vue et mes images, Platini Boukaka. Merci à Wilfried Kambamba pour la supervision de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez de partout, vous nous faites confiance, vous nous écrivez. Continuez de le faire et faites-nous vos suggestions, je remarque. Alors, prêtez attention à nous parce que il faut croire en nous-mêmes. C'est très important. Merci.